C'est bon, je suis sur le terrain. Mon grand, ça te dirait de jouer avec moi? C'est à moi que vous parlez? Non, je m'adresse à Bowser là. Hein? Oh. Mais bien sûr que je m'adresse à toi, gros bêta. Ah, excusez-moi. Vous savez, j'ai pas vraiment l'habitude d'entendre des voix. Vous avez qu'à demander à Mistou. Dis-moi, grand fou, tu voudrais pas essayer mon dernier jeu? Excusez-moi, madame, mais Mistou m'a toujours dit de ne pas parler aux inconnus, surtout quand il me propose une sucette. Et là, c'est un jeu vidéo. Vous comprenez donc bien que je me méfie un peu. Je ne vais pas te faire de mal. Allez, prends cette manette. Bon, allez, si vous y tenez. Maestro, qu'est-ce que tu fais? Je joue à The Real Life Simulator. Et c'est quoi le but du jeu? Ben, tu joues un gars, et tu fais comme dans la vraie vie. Là, par exemple, là, ma vessie est pleine, je vais devoir la vider. La jauge, je veux dire. Ah, la jauge. Tu m'as fait peur. Oh, ça fait du bien de se vider. Hein? Attends, il a dit quoi là? Je t'avais pas prévenu, mais je suis un mec. Je dois t'avouer que tu me tiens plutôt bien le joystick. Quoi? Bordel! Salut tout le monde, c'est Maestro et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans un format différent, filmé avec des caméras différentes, sous plusieurs angles. Non, arrête là, t'es trop près. Aujourd'hui, il est question de jeux vidéo. À ce qui paraît, je suis en plein dedans, mais je me demande quand même, c'est quoi un jeu? Un jeu composé de J et de désigne une activité physique ou psychique dépendant de règles mises en place auxquelles on s'adonne pour se divertir, pour ressentir du plaisir et de l'amusement. Nous pouvons revenir jusqu'à moins 10 000 avant Jésus-Christ afin de remarquer que l'homme commençait à se livrer à l'amusement avec de petits jouets. Mais le jeu a évolué depuis et s'est décliné en deux types de jeux qui eux-mêmes possèdent de multiples sous-catégories. Des championnats ont même été créés afin de confronter les joueurs pour déterminer qui est le plus fort dans sa catégorie. Puis comme le dirait un rappeur français Caris, personnellement, je gagne toujours, mais quand je perds, c'est moi le vainqueur. 2-7. Parler du jeu vidéo en général pendant un quart d'heure serait totalement stupide de ma part. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Cependant, on est tous d'accord pour affirmer que ce média peut aborder n'importe quel thème tout en exécutant plein d'actions. Tu peux réaliser tout ce que tu ne peux pas faire dans la vraie vie. Mais c'est surtout l'univers qui est important. Peu importe ce qui se passe à l'intérieur, du moment que ça paraît cohérent et logique dans la narration, il n'y a pas de problème. Si c'est le cas contraire, ça fait tout de suite chelou. Prenons un jeu que Mistou aime beaucoup, Dragon Ball Z Budokai 3. Ah, j'oubliais. Pour toutes les personnes ne connaissant pas Dragon Ball Z, faites comme ce chat. Voilà. Comme vous le savez, les attaques ultimes dans DBZ sont juste dévastatrices et demandent pas mal d'énergie à son utilisateur. Et c'est là que je bloque, parce qu'il y a un ennemi très connu se nommant Cell qui utilise dans le jeu le Genki-Dama. Le Genki-Dama est une technique de dernier recours que Son Goku utilise contre ses ennemis les plus redoutables en accumulant l'énergie de tous les êtres vivants sur la planète et les planètes alentours. Cette technique est normalement utilisée que par des êtres au cœur pur. Alors comment Cell peut l'utiliser? Et s'il y avait que ça, il n'y aurait pas de problème. Mais même la planète en a rien à faire de sa propre gueule dans le jeu. Y a qu'à écouter ce que dit Cell. Okay, planet, give me that stupid energy. Ouais, pas de soucis. On se fait un grec après. Comme si la planète, on avait absolument plus rien à foutre. On bat les couilles. Non mais sans déconner. Non mais là Maestro t'exagères, c'est pas un problème dans le jeu, c'est un problème dans Dragon Ball Z tout simplement. Ok, alors on va prendre un cas d'école. Modern Warfare 3 avec Robert Bowling. Robert Bowling, aussi connu sous le nom de 402. Il s'occupait du community management et délivrait les messages importants à la communauté concernant la boîte Infinity Ward et le développement du jeu Modern Warfare 3. Mais il a fini par démissionner le 26 mars 2012 car il était mécontent de la lente évolution de la franchise Call of Duty. Du moins c'est ce qu'il a dit sur Twitter. Moi je dis qu'il a dû recevoir des menaces de mort après que le jeu soit sorti. Depuis, les joueurs le recherchent mort. Ou vif. No last stand, hein. No last stand. Fuck you, last stand. Ah ouais, ça c'est quoi, connard? Tu sais quoi, Robert?
NTM. Ouais, mais là c'était une erreur de communication, ils ont joué sur les mots, et c'était pas la chose à faire. Mais vous en avez pas marre de m'interrompre à chaque fois? Vous savez, ce qui différencie un joueur d'un autre sur un jeu en ligne, c'est... Ce qu'il a dans le caleçon, sa console de jeu. Non, je sais. Un artefact que les joueurs recherchent sans relâche. Un jeu de fruits. Une manette burn. Oh, je sais. Le PS Move. Une Wiimote. Le gamepad de la Wii U. Tu brûles. Ah bon? Mais non! C'est son niveau, évidemment. Ouais, bien sûr, son niveau, ça paraissait évident. D'ailleurs, je me demande, comment est arrivé le tout premier PGM sur Terre? Enfant de la galaxie, depuis de nombreuses années tu as voyagé de planète en planète sans jamais rencontrer d'êtres vivants en réseau car ils ne connaissaient pas Internet pour jouer. Mais un beau jour tu atterriras sur une terre où se rassembleront un nombre incalculable de noobs. Tu terrasseras tous tes adversaires sur le multijoueur et tu seras surnommé là-bas Phase Warfare. Ah non, cette blague a déjà été trop souvent faite, hein, et en plus c'est pas vrai. Bon, bah alors go ta gueule. Non, on dit plus ça en 2014. Rage, hypnose. Oh, ferme-la. De toute façon, se faire détruire par quelqu'un ou par l'intelligence artificielle est une base dans les jeux vidéo très utile. Pour cause, quand on crève 15 millions de fois dans un niveau, ça nous énerve, ça nous frustre. Mais quand on finit par y arriver, on est heureux. Et on se dit que ce n'était pas si difficile que ça. Alors on continue à jouer pour être encore une fois frustré de son prochain échec. J'entends certaines personnes se plaindre des jeux actuels en disant « Bah, c'était trop facile, bon bah, et là vous m'énervez là derrière !» Vous jouez à quoi là? Ah, mais on joue à Bobo Kill. Hein? Ouais, le but c'est tuer l'adversaire avec le bouclier. Mais vous êtes totalement con! Mais vous voyez pas la chance que vous avez d'être jeune et en vie? Vous pourriez encore faire quelque chose d'intéressant tant que vous en avez encore le temps. Beaucoup souhaiteraient être à votre place. Et puis c'est pas drôle de mourir. Vas-y, eh, t'es nul, pas Alors montrez-moi. Philippe! Ouais, salut, t'inquiète, j'ai respawn. On reprend? Ouais! Allez, vas-y. Je déteste ma vie. Vas-y, contact. Pas mal de personnes se plaignent que les jeux vidéo sont devenus trop faciles de nos jours, ou que fameux game over manque à certains. Je sais pas vraiment si c'était mieux avant, mais il faut pas oublier qu'en 40 ans, le jeu vidéo a pas mal évolué, que ce soit au niveau des graphismes, des techniques utilisées, mais aussi la vente et la popularité de ce domaine. Faut pas oublier que le jeu vidéo est devenu une industrie plus importante que celui du cinéma. Je comprends que les éditeurs demandent aux développeurs de produire un trailer impressionnant en général. Mais les trailers, c'est un peu comme les pubs de parfum. Même si tu vois le produit, tu sais pas vraiment s'il pue la merde, au sens propre du terme. Bien que le caca, ça soit pas vraiment très propre. Alors faut attirer l'attention. Donc certains développeurs se permettent de mettre des petites images aguicheuses afin de taper dans l'œil du jeune mâle que vous êtes. Ou damoiselle, bien entendu. Bon, ensuite, une licence ne peut pas que se baser sur des images coquines ou des animations là où il faut. Ça n'aurait aucun sens. Oh mais c'est qui encore? On veut toujours me déranger quand je commence. Ouh. C'est dans ces moments-là que je suis content d'avoir des yeux. Eh, je peux voir moi aussi. Moi aussi. Oui, là, il y a du niveau. Ouais, tu m'étonnes. Attendez. Eh mais qu'est-ce que vous foutez ici? Mais dégagez, y'a que moi qui puisse regarder cette vidéo.